Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour faire la correction de l'interrogation écrite. Donc voilà le tableau que vous aviez à remplir. Donc regardons tout d'abord comment faire un schéma de Lewis et reprenons d'abord la classification périodique. Vous voyez qu'on a des périodes, des lignes donc et des colonnes. Nous on s'intéresse la plupart du temps qu'aux trois premières lignes. Donc on voit qu'on a 10 colonnes qui sont vides et donc on va réduire le tableau à ce tableau-là. Donc on va s'intéresser à ces atomes-là et on va déjà regarder comment faire le schéma de Lewis. Je vous rappelle que le schéma de Lewis, il doit être fait à partir de la structure électronique. Voilà la structure électronique de l'hydrogène. Et on rappelle que les atomes veulent ressembler au gaz noble de la dernière colonne. Donc là, il va vouloir lui faire un doublé, un duet. Donc il va lui falloir 2 électrons. Il va en partager un, il n'en a qu'un. Donc, il n'en aura plus d'autres. Et ça va faire un doublé liant et 0 doublé non liant. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce que fait. Ça fait un duet, pardon. Le carbone, sa structure électronique nous dit qu'il y a 4 électrons de valence. Il lui faut donc 4 autres électrons pour arriver à une configuration à un octet. Il en partage 4, il n'en a plus d'autres. Ça lui fait 4 liaisons, 4 doublés, 0, doublé non liant. Et tout ça, ça fait bien un octet. Donc revenons à notre tableau, ensuite on a l'azote, donc on passe à l'azote, on fait la même chose, 5 électrons sur la couche externe, il lui en manque 3, il en prend 3 pour faire des liaisons et il lui en reste un doublé qui devient donc un doublé non liant. Et on arrive toujours à nos 4 doublés qui font un octet. On continue, ensuite on a l'oxygène, on fait la même chose avec l'oxygène, il a 6 électrons, il lui en faut 2, il fait 2 liaisons et il lui reste 2 doublés. Donc toujours 4 doublés en tout. Prenons le chlore. Le chlore, voilà sa structure électronique. Il a 7 électrons sur sa couche externe, il lui en manque un. Il va faire une liaison avec l'électron qui est à droite. Et les 6 autres sont donc des doublés non liants. Voilà. Revenons un petit peu à notre tableau et prenons par exemple le bore. Alors le bore, le problème c'est que le bore il a 5 électrons, dont 3 sur sa couche externe. Et il voudrait gagner 5 liaisons. Sauf qu'il n'en a que 3 pour partager. Donc il va faire 3 liaisons. Et il n'aura pas de doublé non liant évidemment parce qu'il n'en a plus des électrons. Et il va lui manquer un doublé. C'est ce qu'on appelle une lacune électronique. On représente ça avec un rectangle vide. Donc on revient à notre exercice. Voilà la formule développée. Et on sait que l'oxygène a 2 doublés non liants. Voilà. HH, bon, pas de doublé non liant. Ici, on a le carbone qui fait 4 liaisons et N qui fait 3 liaisons et N a un doublé non liant. Et ici, le carbone avec les 4 hydrogènes. Prenons maintenant la géométrie des entités. Alors, je vous rappelle très brièvement, hein. Voilà, les doublés se repoussent le plus possible. Donc, quand ils sont 2, ils se mettent l'un en face de l'autre. Quand ils sont 3, sous la forme d'un triangle. Quand ils sont 4, ils s'éloignent comme ça, toujours autour de l'atome central. Donc, on comptera le nombre de doublés liants et non liants et on aura les géométries, les structures sur lesquelles on va poser les atomes. Donc, 4, 3, 2. Alors, je vais vous donner des exemples. Ils sont dans le cours. Donc, nombre de doublés. Alors là, c'est toujours des exemples avec 0 doublé non liant. Donc, si vous êtes à 2, c'est linéaire. À 3, c'est triangulaire. 4, c'est tétraédrique. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Maintenant, il y a des situations particulières. Donc, je vous montre des exemples en géométrie. Vous pouvez encore avoir une somme qui fait 4, mais avec 3 doublés liants et un non liant. Et bien, vous les placez et vous voyez qu'au-dessus, le doublé non liant n'apparaît plus. Ça, c'est ce que c'est pyramidal. Et lorsque vous avez 2 doublés liants et 2 doublés non liants, c'est coudé. Donc, on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 2 liants, 2 non liants. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. La géométrie est coudée. Là, ici, c'est linéaire. On a 2 atomes l'un en face de l'autre. Là aussi, c'est linéaire parce qu'on compte pour 1 les doubles et triples liaisons. Donc, on a 2, D égale 2, linéaire. Et là, c'est tétraédrique parce que ça fait 4. Passons à la polarité.
des molécules. Je vous rappelle que la polarité, c'est lié à l'électronégativité. Bon, par exemple, quand vous avez deux atomes identiques, l'électronégativité, la différence fait 0, donc c'est non polarisé. La liaison n'est pas polarisée. Ici, on a une différence entre les deux qui fait 0,89, c'est polarisé. Voilà, on représente par delta plus et delta moins. Delta moins, la plus grande électronégativité, delta plus, la plus petite. Et là, ici, on a une différence qui est beaucoup plus importante. Et donc, on a ce qu'on appelle une liaison ionique. Alors, on différencie en trois parties. Si c'est inférieur à 0,4, on aura une liaison qui est non polarisée, ensuite polarisée et ensuite ionique. Alors, elle augmente à partir de la gauche du tableau vers la droite et vers le haut. Ça dépend de l'électronégativité. Donc là, je vous mets le rappel, vous pouvez regarder le cours. Alors, en ce qui concerne les molécules, on regarde les liaisons. Et on place les polarités. Si les barycentres des charges ne coïncident pas, on a une molécule polaire. Et si les barycentres coïncident, ici, on a une molécule qui est apolaire. Donc, on revient sur notre exemple à nous. L'eau, on le sait depuis un petit moment. On place ici, pour la première liaison OH, on place delta moins, delta... Ah, il y a une erreur, c'est delta plus, pardon, en bas, c'est un delta plus. Et les deux charges positives, le barycentre, ne coïncident pas avec le barycentre des charges négatives, elle est polaire. Celle-ci, elle est linéaire, c'est les deux mêmes atomes, c'est apolaire. Celle-ci, on va avoir, on regarde les électronégativités, delta moins pour N, delta plus pour C, elle va être polaire. Et celle-là, elle va être apolaire puisqu'on aura 4 liaisons identiques. Donc voilà. Donc, reprenons maintenant l'exemple de l'autre interrogation écrite. Fluorure d'hydrogène avec 3 doublés non liants. Le chlorure, le chloroforme, voilà. Le trifluorure de bore, on l'a vu tout à l'heure, avec sa lacune électronique. Et le CO2, double liaison et les doublés non liants sur l'oxygène. La géométrie, bah, évidemment, ici, elle est linéaire. Ici, elle est tétraédrique. On le voit avec l'exemple qui est là. Ici, vous faites la somme qui fait 3, c'est triangulaire plane. Et la dernière, comme les liaisons sont comptées comme une liaison simple, c'est linéaire. On regarde ici maintenant les charges, plus et moins, et on fait la différence d'électronégativité. Donc là, c'est une polarité, c'est ionique. Ici, c'est polaire, parce que vous voyez que le barycentre des charges négatives et des charges positives ne coïncident pas. Ici, c'est apolaire, parce que là, pour le coup, les barycentres coïncident. Et ici, apolaire. Merci de votre attention et à bientôt.